Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, se trouve au cœur d'une crise diplomatique sans précédent. Lorsque Washington ferme brutalement son ambassade à Ouagadougou, il aurait pu céder à la pression. Au lieu de cela, Traoré transforme cette sanction en un message de résilience. Le refus d'obéir devient une déclaration de souveraineté. Mais la question qui émerge est cruciale. Comment un petit pays peut-il remettre en question les puissants et redéfinir les règles du jeu international? Ibrahim Traoré a pris un pari risqué, mais ce choix pourrait bien devenir un modèle pour l'Afrique. Le Burkina Faso, sous la gouvernance d'Ibrahim Traoré, a pris une décision historique qui va bien au-delà d'un simple acte diplomatique. Il a refusé de se soumettre au diktat d'une grande puissance. En fermant l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou, les autorités burkinabées ont démontré que la souveraineté ne peut pas être négociée. Mais cette décision n'est pas sans conséquences. En choisissant la voie de la résistance, Ibrahim Traoré a non seulement mis en danger les relations diplomatiques avec une superpuissance mondiale, mais il a aussi lancé un défi à l'ordre mondial établi. L'enjeu est de taille. Le Burkina Faso peut-il réellement imposer un nouveau modèle de coopération sud-sud? Les stakes sont élevés, car cette stratégie pourrait soit conduire à un isolement diplomatique, soit ouvrir la voie à de nouvelles alliances et à un avenir économique plus autonome pour le pays. Traoré parvient-il à orchestrer cette transition sans faire vaciller l'économie du pays? La suite de l'histoire le dira, mais la promesse de redéfinir la souveraineté est lancée. Passons maintenant à l'événement qui a tout déclenché. Le 13 octobre 2025, un événement inattendu a marqué un tournant dans les relations internationales. La fermeture de l'ambassade américaine à Ouagadougou. Mais ce qui semblait être un coup dur pour le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, s'est rapidement transformé en une occasion de réaffirmer la souveraineté du pays. En effet, le refus d'accepter un accord avec les États-Unis concernant la réadmission des migrants expulsés a mis le pays face à un dilemme crucial. Plutôt que d'accepter une politique qu'ils jugent humiliante, les autorités burkinabées ont choisi de tourner cette situation à leur avantage. Au lieu de se soumettre à un accord qui transige sur leur dignité, ils ont transformé la fermeture de l'ambassade en un symbole de résistance. Le message est clair, le Burkina Faso refuse la dépendance et choisit de redéfinir les relations internationales à sa manière. Mais derrière cette audacieuse décision se cache une réalité complexe. Le pays, loin de se laisser intimider, a répondu par une série d'initiatives stratégiques. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs secteurs ont connu un tournant majeur. Des collaborations entre des universités du Sahel, des partenariats avec l'Inde, le Maroc et d'autres pays africains ont vu le jour. Des plateformes économiques ont été créées pour contourner les systèmes financiers dominés par les puissances occidentales. Une véritable révolution économique et diplomatique était en marche. Et pourtant, la question demeure. Cela suffira-t-il pour préserver la stabilité à long terme du pays ? Le refus de la tutelle occidentale devient ainsi un acte fondateur pour un futur plus autonome. Ibrahim Traoré a ouvert la voie à un modèle de coopération régionale. Le défi, cependant, reste de savoir si cette transformation pourra perdurer au-delà des symboles et se traduire en une véritable politique d'autosuffisance économique. Ce choix radical de repenser les relations internationales pourrait bien être un exemple pour d'autres nations africaines en quête de souveraineté. Ibrahim Traoré incarne bien plus qu'un simple leader politique. Sous sa direction, le Burkina Faso se distingue par un choix audacieux qui place la souveraineté nationale au cœur de sa stratégie. Le pays refuse de se soumettre aux pressions extérieures, malgré les conséquences diplomatiques et économiques. Traoré, qui a pris le pouvoir en 2022, s'est rapidement affirmé comme un homme d'action, déterminé à redéfinir les règles de la coopération internationale. Son leadership ferme et pragmatique contraste avec la politique de soumission souvent imposée par d'autres nations africaines. Mais au-delà de l'homme, c'est toute une équipe de dirigeants et de citoyens qui soutient cette vision. Sous son impulsion, le Burkina Faso a réagi rapidement après la fermeture de l'ambassade américaine. En quelques jours, des initiatives ont vu le jour, avec un réseau croissant d'entrepreneurs, d'universités et de professionnels africains collaborant ensemble pour renforcer l'autonomie du pays. La décision de Traoré a stimulé un esprit de solidarité et d'ingéniosité au sein de la population.
L'action de Traoré ne se limite pas à la résistance, elle est aussi un catalyseur pour une nouvelle dynamique régionale. Des conférences, des sommets économiques et des initiatives de coopération sud-sud ont été organisées pour diversifier les échanges et soutenir une croissance indépendante. Mais cette transformation, bien que prometteuse, s'accompagne de défis importants. La question demeure, comment maintenir cette énergie collective tout en naviguant dans un monde diplomatique et économique de plus en plus complexe? Le Burkina Faso, à travers la vision de son président, est en train de réinventer sa place dans l'arène mondiale, mais cette aventure est loin d'être sans risque. Revenons un instant sur les faits précis. Le 13 octobre 2025, une décision radicale a été prise par le gouvernement du Burkina Faso. L'ambassade des États-Unis à Ouagadougou a été fermée dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes. Cette mesure, perçue par beaucoup comme une provocation, a été l'aboutissement d'une série d'événements. Tout a commencé plusieurs mois plus tôt, lorsque les États-Unis ont proposé un accord concernant la réadmission des migrants expulsés. Tandis que d'autres pays africains ont accepté les termes de cet accord, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a choisi de le rejeter. Le ministre des Affaires étrangères du pays a affirmé que le Burkina Faso est une terre d'accueil, pas une terre de déportation, une déclaration qui a marqué le début d'une crise diplomatique. Mais au lieu de céder sous la pression, Traoré a transformé ce qui semblait être un revers diplomatique en un acte de résistance. La fermeture de l'ambassade, au lieu de réduire le Burkina Faso à l'isolement, a déclenché une série d'initiatives visant à renforcer l'autonomie économique et diplomatique du pays. Dans les jours suivants, de nombreux acteurs locaux, allant des universitaires aux entrepreneurs, ont intensifié leurs efforts pour rechercher des alternatives au modèle occidental. Un réseau régional de partenariats économiques a rapidement émergé, principalement avec des pays voisins et d'autres nations africaines. Des actions concrètes ont été prises. Par exemple, des plateformes de paiement africaines ont été lancées, permettant de contourner les systèmes bancaires occidentaux et d'encourager les transactions intra-africaines. De plus, des accords ont été conclus avec des pays comme le Maroc, l'Inde et l'Égypte, permettant au Burkina Faso de diversifier ses échanges commerciaux et ses partenariats diplomatiques. Le 14 octobre, une campagne de communication nationale a été lancée sous le slogan « Terre d'accueil », symbolisant la solidarité entre le Burkina Faso et les autres pays du Sahel. Cependant, ce revirement stratégique n'a pas été sans conséquences. Le pays a dû faire face à des sanctions économiques et à des restrictions diplomatiques. De nombreux Burkinabés ayant déjà obtenu des bourses ou des contrats avec les États-Unis se sont retrouvés dans une situation délicate. Les étudiants, les chercheurs et les hommes d'affaires qui avaient misé sur des partenariats avec l'Occident ont dû revoir leurs plans. Mais là où certains ont vu une perte, d'autres ont vu une occasion. Une nouvelle dynamique a vu le jour, marquée par un renforcement de l'esprit de résilience au sein de la population. La riposte burkinabé s'est concrétisée par des alliances stratégiques avec des nations d'Afrique, de l'Ouest et du Sud. En quelques semaines, le Burkina Faso a renforcé ses relations avec des pays comme le Mali, le Niger et la Tanzanie. Cette solidarité régionale a été formalisée par un communiqué commun de l'Alliance des États du Sahel, affirmant que t'attaquer l'un de nous, c'est attaquer les trois. En parallèle, des entreprises locales ont commencé à explorer des solutions pour réduire leur dépendance vis-à-vis des marchés européens et américains. Le commerce sud-sud est devenu une priorité, avec un accent sur la production locale et la réduction des coûts de transaction. En dépit des défis économiques, la direction d'Ibrahim Traoré semble avoir stimulé un nouvel élan de développement. Les pays voisins ont répondu favorablement à l'initiative et une nouvelle ère de coopération régionale semble se profiler. Ce changement de paradigme pourrait bien être un modèle pour d'autres nations africaines désireuses de repenser leur place dans l'ordre mondial. Cependant, la question persiste. Ce modèle d'autosuffisance et de coopération sud-sud sera-t-il viable à long terme ou est-il condamné à se heurter aux réalités géopolitiques mondiales ? Examinons maintenant les données chiffrées. Les répercussions de la fermeture de l'ambassade américaine et des politiques mises en place par Ibrahim Traoré ne sont pas seulement idéologiques, elles sont également mesurables. Le 15 octobre 2025, à peine 2 jours après la fermeture de l'ambassade, des indicateurs économiques ont commencé à refléter une évolution importante dans la direction prise par le Burkina Faso.
Selon les premières estimations, les exportations vers les pays voisins ont augmenté de 22% en seulement un mois. Le commerce intra-africain a connu une forte hausse, en grande partie grâce à l'intensification des partenariats avec des pays comme le Mali, le Niger et la Tanzanie, qui ont progressivement remplacé les circuits commerciaux traditionnels avec l'Occident. Dans le domaine de l'éducation, l'impact est tout aussi tangible. Avant la fermeture de l'ambassade, environ 3200 étudiants burkinabés étaient inscrits dans des universités américaines grâce à des bourses ou des accords de coopération. Cependant, à la fin de l'année 2025, ce nombre a chuté à moins de 1000. En revanche, des centaines de nouveaux étudiants se sont inscrits dans des universités du Ghana, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, renforçant ainsi la dynamique régionale. Cette réduction des échanges avec l'Occident a été compensée par un bond de 40% dans les échanges d'étudiants entre les pays du Sahel, notamment grâce à des initiatives comme le programme de bourse Terre d'accueil. Dans le secteur de la santé, les données sont tout aussi impressionnantes. Le ministère de la Coopération a rapporté une hausse de 38% des accords hospitaliers entre le Burkina Faso et des pays comme le Maroc, l'Égypte et l'Inde entre octobre 2025 et mars 2026. Ce développement a permis de diversifier les options de soins, souvent moins coûteuses et plus accessibles que celles offertes par les États-Unis et l'Europe. L'initiative de collaboration Sud-Sud en matière de santé a permis de réduire les délais d'attente et les coûts des soins médicaux, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens burkinabés. D'autre part, les entreprises locales ont trouvé de nouvelles avenues pour contourner les restrictions commerciales. Des plateformes numériques de paiement ont été mises en place pour faciliter les transactions régionales, permettant au Burkina Faso de réduire sa dépendance vis-à-vis des banques occidentales. Une étude du ministère des Finances montre que les transferts financiers intra-africains ont augmenté de 26% au cours des 6 premiers mois de l'année 2026, tandis que les transactions avec des intermédiaires européens ont diminué de 19%. Ce déclin des flux commerciaux traditionnels avec l'Occident a été compensé par un essor des investissements en provenance d'Asie et du Moyen-Orient. Les résultats sont donc clairs. La fermeture de l'ambassade américaine n'a pas conduit à l'isolement du Burkina Faso, mais à un réalignement stratégique vers l'autosuffisance et la coopération régionale. Ce processus a eu des répercussions directes sur l'économie, l'éducation et les secteurs de la santé. Le Burkina Faso a non seulement trouvé des alternatives aux partenariats occidentaux, mais il a aussi renforcé sa position au sein de la communauté africaine. Malgré ces avancées, des voix critiques se sont élevées. Dans les mois qui ont suivi la fermeture de l'ambassade américaine, la stratégie de résistance d'Ibrahim Traoré a été confrontée à des critiques acerbes, tant sur le plan économique et stratégias que diplomatique. Certains analystes ont rapidement qualifié cette approche de risquée, arguant que l'isolement du Burkina Faso sur la scène internationale pourrait entraîner un affaiblissement de son économie et nuire à ses relations extérieures à long terme. Le manque d'accès aux marchés financiers occidentaux, la perte des bourses d'études pour les étudiants burkinabés, ainsi que les sanctions diplomatiques potentielles ont été des arguments majeurs contre la décision du gouvernement. En effet, la fermeture de l'ambassade a créé une situation où les entreprises locales et les citoyens se sont retrouvés privés de certaines opportunités offertes par l'Occident, en particulier dans les domaines du commerce et de l'éducation. Cependant, ces critiques ne prennent pas en compte une dynamique plus profonde en cours. D'abord, il est important de noter que le Burkina Faso a réagi à l'isolement en diversifiant rapidement ses partenariats et en intégrant de nouveaux acteurs économiques. La forte hausse des échanges avec les pays voisins, notamment le Mali, le Niger et la Tanzanie, montre que l'intégration régionale est non seulement possible, mais qu'elle est aussi bénéfique pour les acteurs économiques locaux. Le rejet de l'influence occidentale n'a donc pas conduit à un recul économique, mais plutôt à une réorientation stratégique, créant ainsi de nouvelles opportunités commerciales et des alliances sur le continent africain. En outre, la fermeture de l'ambassade a permis de renforcer les liens avec des nations du Sud, telles que l'Inde, le Maroc et l'Égypte, qui ont apporté des ressources et des partenariats précieux. Il est également important de rappeler que le Burkina Faso n'a pas choisi l'isolement,
mais plutôt une approche de diversification et d'autonomisation. Traoré, en privilégiant les relations sud-sud, a prouvé que la souveraineté nationale et l'indépendance économique sont compatibles avec la coopération régionale. L'Afrique, dans son ensemble, doit apprendre à naviguer entre ses propres intérêts et ceux des grandes puissances, et c'est ce que le Burkina Faso semble incarner. La véritable question ici n'est pas de savoir si le Burkina Faso a souffert de la fermeture de l'ambassade, mais plutôt s'il a réussi à transformer cette contrainte en un levier stratégique. À cet égard, il est difficile de ne pas considérer le choix d'Ibrahim Traoré comme une réponse pragmatique et résolue aux défis contemporains. Alors que le Burkina Faso semble se relever des coups diplomatiques infligés par la fermeture de l'ambassade américaine, un fait surprenant émerge. Loin de s'isoler, le pays a commencé à transformer cette contrainte en une opportunité stratégique. Le 17 octobre, moins de 2 semaines après la décision radicale d'Ibrahim Traoré, les premières études ont révélé que les échanges économiques intra-africains ont augmenté de manière significative. Un rapport du ministère des Finances a noté une augmentation de 26% des transactions commerciales avec les pays voisins. De plus, le pays a vu une croissance de 38% des partenariats dans le secteur de la santé avec des nations comme l'Égypte et le Maroc. Les entreprises locales, autrefois dépendantes des circuits occidentaux, ont commencé à rechercher activement de nouvelles alternatives, signant des accords avec des entreprises africaines et asiatiques. Ces développements ont non seulement renforcé l'économie du pays, mais ont également permis de redéfinir la place du Burkina Faso sur la scène mondiale. Cependant, cette réussite apparente n'est pas sans risque. En dépit de ces progrès, le Burkina Faso doit encore faire face à des défis complexes. Le pays parviendra-t-il à maintenir cette dynamique tout en évitant les pièges de l'isolement diplomatique et économique ? La fermeture de l'ambassade américaine à Ouagadougou, loin d'être une simple crise diplomatique, a eu des répercussions profondes et mesurables sur plusieurs aspects de la société burkinabé. L'un des effets les plus immédiats a été la reconfiguration des relations économiques et commerciales. Alors que le pays perdait une partie de ses échanges traditionnels avec l'Occident, il a rapidement comblé ce vide en se tournant vers ses voisins africains. Selon les données récentes, les importations et exportations avec le Mali, le Niger et la Tanzanie ont augmenté de manière significative, enregistrant une hausse de 22% des flux commerciaux en quelques mois. Ce renversement stratégique a permis au Burkina Faso de renforcer son autonomie économique tout en établissant des partenariats durables avec des pays du Sud dans le cadre d'une coopération Sud-Sud désormais perçue comme plus solide. Les répercussions dans le secteur de l'éducation ont été tout aussi marquantes. Bien que des milliers d'étudiants burkinabés aient vu leurs bourses universitaires avec des institutions américaines suspendues, le pays a vu un afflux d'étudiants vers les universités africaines. Le nombre d'inscriptions dans des programmes d'échange avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana a considérablement augmenté, signalant une réorientation de la mobilité académique africaine. Le programme de bourse Terre d'accueil, lancé par le gouvernement, a non seulement compensé la perte des opportunités en Occident, mais a aussi renforcé le sentiment d'unité au sein de la communauté africaine. Dans le domaine de la santé, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant la crise diplomatique, le Burkina Faso dépendait largement des accords de coopération avec les États-Unis et l'Europe pour ses besoins médicaux et sanitaires. Aujourd'hui, la coopération Sud-Sud, en particulier avec le Maroc et l'Égypte, a permis une augmentation de 38% des accords hospitaliers bilatéraux. Cette nouvelle dynamique a permis au pays de diversifier ses sources de soins médicaux et de réduire sa dépendance vis-à-vis des systèmes de santé étrangers, tout en augmentant l'accès aux soins de qualité à un coût réduit. Dans le domaine financier, le secteur bancaire burkinabé a également fait des avancées significatives. Les paiements régionaux ont été facilités grâce à des plateformes numériques locales permettant de contourner les restrictions financières imposées par les grandes puissances. Le Burkina Faso a lancé plusieurs initiatives pour créer des systèmes de paiement régionaux, réduisant ainsi les coûts de transaction, tout en renforçant la coopération avec d'autres pays africains. Selon le ministère des Finances, ces initiatives ont permis une augmentation de 26% des transactions financières intra-africaines, renforçant la position du pays
en tant qu'acteur central de l'intégration économique du continent. Mais malgré ces succès, des défis demeurent. Le Burkina Faso doit encore surmonter des obstacles, notamment la gestion des tensions géopolitiques qui pourraient surgir si d'autres puissances cherchent à isoler davantage le pays. De plus, la diversification de l'économie reste fragile et dépendante des nouvelles alliances formées. Le pays doit également naviguer dans un contexte diplomatique où la pression internationale pourrait continuer à se faire sentir. Le grand défi pour le Burkina Faso réside dans la capacité à maintenir cette dynamique de transformation tout en gérant les risques associés à son indépendance nouvellement affirmée. Cependant, si la trajectoire actuelle se maintient, le pays pourrait bien devenir un modèle de souveraineté économique et politique pour d'autres nations africaines. Regardons maintenant vers l'avenir. Dans les 6 à 12 mois à venir, le Burkina Faso pourrait se retrouver à un carrefour stratégique. 3 scénarios principaux se dessinent en fonction de l'évolution de la situation diplomatique et économique. Commençons par le premier scénario, le retour à un équilibre diplomatique avec les États-Unis. Dans ce scénario, la pression exercée par la communauté internationale ainsi que la réalité économique sur le terrain incite Washington à rouvrir partiellement ses services consulaires à Ouagadougou. Cette réouverture serait probablement présentée sous la forme d'une amélioration administrative, tout en préservant l'image de force et de souveraineté d'Ibrahim Traoré. Bien que les relations diplomatiques seraient rétablies, ce retour ne signifierait pas une soumission totale aux conditions américaines. Il y aurait une reconnaissance implicite de la résilience du Burkina Faso, tout en maintenant une certaine distance. Ce scénario pourrait se traduire par des accords commerciaux limités avec l'Occident, mais aussi par une consolidation des partenariats intra-africains. Passons au second scénario, la consolidation des alliances Sud-Sud. Le second scénario envisage une poursuite de la diversification des partenariats économiques et diplomatiques du Burkina Faso. Le pays, de plus en plus autonome, pourrait se tourner vers des acteurs mondiaux comme la Chine, la Russie et l'Inde, tout en renforçant ses liens avec les nations africaines voisines. Dans ce contexte, les accords économiques avec des pays tels que le Maroc, l'Égypte et le Mali se multiplieraient et les investissements régionaux seraient privilégiés. La coopération Sud-Sud deviendrait la pierre angulaire de la politique étrangère du pays, avec des accords bilatéraux portant sur le commerce, l'éducation, la santé et l'infrastructure. Ce scénario impliquerait une réduction de la dépendance aux puissances occidentales, mais aussi la mise en place de mécanismes de défense diplomatique contre toute tentative de pression extérieure. Enfin, le troisième scénario, l'escalade géopolitique et la fragmentation des alliances. Dans ce scénario, les tensions entre le Burkina Faso et les puissances occidentales pourraient s'intensifier. Si la position d'Ibrahim Traoré reste inébranlable, les États-Unis et leurs alliés pourraient adopter des mesures plus sévères, notamment des sanctions économiques supplémentaires ou des restrictions sur les transactions financières internationales. Le Burkina Faso pourrait alors se retrouver dans une situation d'isolement diplomatique et économique. Toutefois, en réponse à cette pression accrue, le pays chercherait à renforcer ses liens avec d'autres puissances non occidentales, notamment en Afrique et en Asie. Une telle situation pourrait entraîner une fragmentation géopolitique, avec d'un côté les nations favorisant la coopération avec les États-Unis, et de l'autre celles qui, comme le Burkina Faso, adoptent une politique de diversification et de souveraineté affirmée. Quel scénario est le plus probable ? Les deux premiers scénarios semblent plus probables, car le Burkina Faso, tout en affirmant sa souveraineté, a montré qu'il sait aussi jouer la carte de la diplomatie et de la coopération régionale. Le troisième scénario d'escalade géopolitique pourrait se produire si les pressions extérieures deviennent trop fortes, mais le modèle de coopération Sud-Sud semble offrir une alternative plus stable à long terme. Le défi principal sera de maintenir cette dynamique sans que l'isolement ne se transforme en vulnérabilité. Le parcours du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est plus qu'une simple histoire politique. C'est un récit d'espoir, de résistance et de réinvention. Mais pourquoi cela devrait-il vous concerner ? Le pays n'est pas isolé, et ce qu'il vit aujourd'hui pourrait bien préfigurer ce que beaucoup d'autres nations, en particulier en Afrique, pourraient bientôt expérimenter. Le Burkina Faso est en train de redéfinir sa place dans un monde où les grandes puissances ne dictent plus les règles du jeu. Et ce n'est
pas seulement une question de politique étrangère, c'est une question de dignité humaine, de souveraineté et de courage face à l'inconnu. Imaginez un instant un petit pays, jadis dépendant des puissances occidentales, qui choisit de prendre son destin en main, de se libérer des chaînes économiques et diplomatiques et de créer de nouvelles voies pour son avenir. Ce n'est pas un acte isolé, mais un signal à l'ensemble du continent africain et même au-delà. En ce sens, le Burkina Faso incarne une forme de résilience, un modèle de réinvention collective, un exemple de ce que la solidarité régionale peut accomplir face à l'adversité. Et vous, en tant que spectateur de cette évolution, que pouvez-vous en tirer ? Ce n'est pas juste une histoire de politique, c'est une invitation à réfléchir sur la façon dont les petites actions peuvent aboutir à de grandes transformations. C'est un appel à mettre en question les normes établies, à défier les conventions et à imaginer un avenir où la souveraineté et l'autonomie sont des choix possibles pour tous. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a amorcé un virage stratégique majeur. Mais pour que ce changement soit durable, un plan d'action précis et mesurable doit être mis en place. Voici comment le pays pourrait avancer dans les 12 prochains mois pour renforcer son indépendance économique et diplomatique. D'abord, le renforcement des partenariats sud-sud. Le premier objectif est d'intensifier les relations avec les pays voisins et les nations africaines plus larges. Des accords commerciaux bilatéraux devraient être signés et les échanges intra-africains devraient être soutenus par des initiatives de financement régional, permettant au Burkina Faso de se libérer des circuits financiers dominés par l'Occident. Ensuite, la diversification économique et la réduction de la dépendance extérieure. Le pays doit se concentrer sur la diversification de ses industries, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de l'énergie. En renforçant l'agriculture durable et en soutenant l'innovation technologique, le Burkina Faso peut stimuler son indépendance alimentaire et énergétique, réduisant ainsi sa vulnérabilité aux fluctuations économiques mondiales. Puis, le développement du secteur éducatif et de la formation technique. La fermeture de l'ambassade américaine a révélé une lacune dans les opportunités académiques internationales. Pour combler cette brèche, le Burkina Faso pourrait développer de nouveaux partenariats éducatifs au sein de l'Afrique, offrant ainsi une éducation de qualité à ses jeunes sans dépendre des pays occidentaux. Un programme de bourse panafricaine pourrait être lancé, visant à faciliter les échanges d'étudiants et à promouvoir la recherche locale. Enfin, le renforcement de la gouvernance et de l'administration.